ne saurez jamais à quel point la paix vous a été volée tant que vous n'aurez pas rompu avec la mauvaise personne. Au début, elle semblait inoffensive, charmante, peut-être même familière. Leurs blessures ressemblaient aux vôtres. Leur histoire faisait écho à la vôtre. Vous pensiez que c'était une résonance. Mais Jung dirait que c'était une résonance avec votre ombre. Parce que certaines personnes n'entrent pas dans votre vie pour vous compléter. Elles arrivent pour révéler ce que vous n'avez pas guéri. Et à moins d'être suffisamment éveillé pour le remarquer, vous continuerez à appeler cela le destin, alors que ce n'est que de la répétition. C'est pourquoi Jung nous a donné une règle, un drapeau rouge si évident qu'il se cache en pleine lumière. Il l'appelait un piège de projection. Il a dit « Tout ce qui nous irrite chez les autres peut nous mener à une compréhension de nous-mêmes ». Mais il a aussi averti que lorsqu'une personne déclenche constamment votre ombre sans jamais favoriser votre croissance, vous devez vous en éloigner. Commençons. La personne qui vous fait rapetisser. Tout commence petit à petit. Vous riez plus doucement, parlez moins, vous remettez en question. Vous attendez que leur humeur se calme avant d'exprimer la vôtre. Vous vous excusez non pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce qu'ils ressentent. Vous portez une culpabilité qui ne vous appartient pas. Une responsabilité qui n'est pas la vôtre. Et lentement, morceau par morceau, vous troquez votre authenticité contre la survie. Cette personne ne vous dit jamais de rapetisser. Elles n'en ont pas besoin. Leur présence le dit à sa place. Jung appellerait cela un déséquilibre de pouvoir déguisé en connexion. Cela se manifeste souvent sous les traits d'un ami, d'un amant ou d'un mentor. Quelqu'un qui exige subtilement une soumission pour se sentir en sécurité. Vous pensez que c'est un compromis, mais ce qui se passe vraiment, c'est une érosion énergétique. Elles se sentent grandes quand vous vous sentez petit. Et vous vous sentez nécessaire quand vous vous sentez invisible. Ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance. Elles vous rendent peur de votre propre expansion. Alors vous rapetissez, non pas parce que vous le voulez, mais parce que vous avez peur de les perdre si vous ne le faites pas. Et voici la partie la plus dangereuse. Vous devenez accro au cycle. Le sevrage ressemble à un rejet. Mais la proximité ressemble à la sécurité. C'est du lien traumatique. Et Jung l'a vu clairement. Il a écrit « Là où l'amour règne, il n'y a pas de volonté de puissance. Et là où le pouvoir prédomine, l'amour fait défaut. Et si quelqu'un vous fait toujours douter de votre valeur, ce n'est pas une personne avec qui grandir. C'est une personne dont il faut s'éloigner pour grandir. Parce qu'aucune âme ne s'est jamais étendue en restant petite. La personne qui reflète votre chaos. Elles sont magnétiques. Non pas parce qu'elles sont saines, mais parce que leur dysfonctionnement vous semble familier. Elles terminent vos phrases. Elles font écho à vos blessures. Vous vous sentez vu. Vous vous sentez compris. Vous avez l'impression de les connaître depuis toujours. Mais ce que vous voyez vraiment, c'est votre ombre. Jung a averti. Tant que vous ne rendrez pas conscient l'inconscient, il dirigera votre vie et vous l'appellerez destin. Cette personne reflète tout ce que vous avez réprimé. Votre colère, votre honte, votre besoin de contrôle. Elle renvoie les parties de vous que vous n'êtes pas prête à affronter. Et au lieu de leur résister, vous vous liez à elle. Vous vous liez à travers la douleur, à travers les histoires de trahison, à travers la haine mutuelle d'un ennemi commun, à travers la façon dont vous évitez tous deux la responsabilité en blâmant le passé. Vous commencez à confondre le traumatisme partagé avec une vraie connexion. Mais la douleur partagée n'égale pas un but partagé. Voici le secret que Jung a suggéré. Votre ombre n'est pas seulement sombre, elle est séduisante. Elle veut être nourrie. Elle veut quelqu'un qui jouera à nouveau le vieux rôle. Le réparateur, la victime, le manipulateur, le martyr. Et ainsi, vous trouvez quelqu'un qui vous laisse rester dans la pièce tout en prétendant que c'est la vraie vie. Mais vous ne guérissez pas. Vous bouclez simplement, en rejouant le scénario que votre moi plus jeune n'a jamais terminé. Et si vous n'y prenez pas garde, cette relation devient une performance de vos parties les plus non guéries. C'est pourquoi Jung n'a pas dit de haïr votre ombre. Il a dit de l'intégrer, de la ramener à la lumière et de s'éloigner des personnes qui ne veulent que la garder en vie. Parce que quiconque nourrit votre chaos n'est pas votre destinée. C'est une distraction. La personne qui refuse d'évoluer. Elles n'ont pas besoin d'être cruelles, abusives ou explosives. Elles restent simplement les mêmes. Même excuse, même peur, même auto-apitoiement, même petites histoires sur pourquoi la vie est injuste.
Au début, vous compatissez, vous comprenez, vous voulez aider, mais le temps passe et elle reste figée. Pendant ce temps, vous grandissez. Vous changez. Vous faites le travail difficile. Elles ne le font pas. Vous offrez des livres. Elles ricanent. Vous suggérez une thérapie. Elles haussent les épaules. Vous modélisez un nouveau comportement. Elles vous en veulent pour cela. Et soudain, votre croissance devient une menace. Votre expansion devient leur insécurité, votre évolution, leur ennemi silencieux. Jung a écrit « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que ce soit, pour éviter d'affronter leur propre âme. » Et c'est exactement ce que fait cette personne. Elles évitent la vérité en s'accrochant au confort. Elles rejettent la guérison parce qu'elle coûte trop cher à l'ego. Et ainsi, elles choisissent la stagnation et l'appellent loyauté, l'appellent être authentique, l'appellent simplement ce qu'elles sont. Mais voici l'avertissement. Si vous continuez à faire de la place à quelqu'un qui ne bouge jamais, vous finirez par arrêter de bouger aussi. Et ce ne sera pas parce que vous vous êtes lassé. Ce sera parce que vous aurez été lentement ancré par quelqu'un qui refuse d'escalader. Tout le monde n'est pas destiné à vous accompagner. Et tout le monde ne veut pas devenir ce que vous devenez. Certaines personnes veulent simplement que vous restiez exactement où elles sont. Et ce n'est pas votre travail de les sauver. Jung était clair. Aucun arbre ne peut pousser vers le ciel si ses racines ne descendent pas jusqu'en enfer. Si elles ne touchent pas leur obscurité, elles ne s'élèveront jamais vers leur lumière. Éloignez-vous avant de troquer vos ailes pour une cage. Mais il y a une dernière personne dont Jung nous a silencieusement avertis. Un type si dangereux que vous ne le remarquez que trop tard. Elle ne vous contrôle pas directement. Elle ne reflète pas votre ombre. Et elle ne vous supplie pas de rester les mêmes. Au lieu de cela, elle se camoufle. Elle se fonde dans le décor. Elle vous observe avec des yeux calmes. Et lentement, elles apprennent exactement comment vous briser sans jamais élever la voix. Et c'est là que nous irons ensuite. Elle ne crie pas. Elle n'explose pas. Elle ne lance pas d'objet ni ne lève la main. Au lieu de cela, elle vous étudie. Elles écoutent non pas pour comprendre, mais pour emmagasiner. Elles se souviennent des mots que vous avez dits dans la douleur. Des peurs que vous avez confessées dans la faiblesse. Des rêves que vous avez murmurés quand vous vous sentiez en sécurité. Et quand le moment est venu, elles utilisent tout cela contre vous. Jung appellerait cela le prédateur caché dans l'empathie. Elles prétendent être sensibles. Elles prétendent se soucier. Mais derrière la performance, elles collectent des données sur ce qui vous émeut, ce qui vous brise, ce qui vous fait taire. Et une fois qu'elles les ont, elles les weaponisent discrètement. Non pas pour vous détruire d'un coup, mais pour vous désarmer pièce par pièce. Vous vous sentirez confus après avoir parlé avec elles, honteux de ce que vous avez partagé, incertain de vos propres réactions. Et c'est leur pouvoir. Elles ne se battent pas contre vous avec la force. Elles se battent contre vous avec l'implication. Jung a averti de ce genre de manipulation. Il a dit « Connaître sa propre obscurité est la meilleure méthode pour affronter l'obscurité des autres. » Parce que ce type de personnes n'utilise pas le pouvoir pour vous contrôler. Elles utilisent votre passé. Elles portent l'empathie comme un masque. Mais ce qui se cache en dessous est un calcul froid, le manipulateur discret. Elles ne vous insultent jamais. Elles ne crient jamais. Elles n'exigent jamais. Au lieu de cela, elles se retirent. Elles retirent leur chaleur. Elles enlèvent l'attention. Elles retiennent l'amour, non pas par émotion, mais comme un outil. Vous ne le remarquerez même pas au début. Cela ressemble à de l'espace. Cela ressemble à ce qu'elle traverse quelque chose. Mais cela continue à arriver. Juste après que vous ayez dit quelque chose d'honnête, juste après que vous les ayez challengées, juste après que vous ayez demandé plus, soudain elles deviennent distantes, indisponibles, discrètement déçues. Vous vous retrouvez à tendre la main plus souvent, à vous expliquer plus, à essayer plus fort. Elles ne vous punissent jamais directement. Elles changent simplement l'atmosphère. Jung l'a vu clairement. Il a décrit le contrôle passif non comme une faiblesse, mais comme un évitement intentionnel du travail sur l'ombre. Ces personnes refusent de se confronter à elles-mêmes. Alors elles contrôlent les autres à la place. Vous vous sentirez comme l'instable, comme si vous étiez trop émotif, comme si vos besoins étaient trop grands. Mais ce qui se passe vraiment, c'est une famine émotionnelle déguisée en maturité. Cette personne vous fait toujours courir après la connexion.
Et une fois que vous l'avez poursuivi assez loin, vous oubliez que l'amour n'est pas censé ressembler à gagner une approbation. Éloignez-vous de quiconque donne l'amour comme une monnaie. Parce que le moment où vous arrêtez de performer, elles arrêtent de se soucier. Ce n'est pas de l'intimité. C'est un abus invisible. La maître de la culpabilité. Vous entendrez des phrases comme « J'imagine que je suis toujours le méchant. Vas-y, pars. Tout le monde le fait. Je pensais que tu étais différent. Tu me fais plus mal que tu ne le réalises. » Et dans ces moments, vous vous sentez écrasé. Non pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, mais parce qu'elles ont fait de vos limites une trahison. C'est la personne qui utilise la culpabilité comme une colle. Elles vous retiennent émotionnellement en otage. Leur douleur devient votre responsabilité. Leurs besoins deviennent votre travail. Et chaque fois que vous essayez de reculer, elles s'effondrent juste assez pour vous faire rester. Jung décrirait cela comme une fusion émotionnelle où la ligne entre soi et l'autre disparaît. Vous n'êtes plus un individu. Vous êtes un soignant, une bouée de sauvetage, un rôle. Vous pensez que s'éloigner les détruirait, mais en réalité, restez vous détruit. Ces personnes ne guérissent pas avec votre aide. Elles survivent grâce à votre sacrifice. Et voici la partie hantante. Elles croient qu'elles vous aiment. Elles versent de vraies larmes. Elles paniquent à l'idée de vous perdre. Mais ce n'est pas parce qu'elles chérissent qui vous êtes. C'est parce qu'elles ne supportent pas de perdre le contrôle sur vous. Ce n'est pas de l'affection. C'est un trouble d'attachement, portant un masque romantique. Jung a dit, la solitude ne vient pas de l'absence de personnes autour de vous, mais de l'incapacité à communiquer les choses qui vous semblent importantes. Et avec cette personne, vous vous sentirez toujours invisible. Non pas parce qu'elles n'écouteront pas, mais parce que votre vérité menace leur illusion. Vous commencerez à vous sentir coupable de grandir, de vous reposer, de protéger votre paix. Et une fois que la culpabilité devient le seul pont entre vous et elles, il est temps de brûler ce pont. Celles qui restent proches, juste pour rivaliser. Elles ne vous haïssent pas. Elles ne vous aiment pas. Elles orbitent autour de vous comme une ombre, toujours légèrement en arrière, toujours en train d'observer. Au début, elles semblent solidaires. Elles applaudissent vos victoires. Elles disent toutes les bonnes paroles, mais en dessous de tout cela, il y a une guerre silencieuse. Elles veulent être comme vous, mais pas avec vous. Elles veulent vous égaler, mais seulement pour vous surpasser. Et bientôt, vous le sentez. Chaque réalisation que vous partagez est accueillie par une comparaison. Chaque bon moment est suivi de leur meilleur. Chaque vulnérabilité que vous montrez devient une ouverture pour une subtile surenchère. Vous recommencez à rapetisser, non pas parce qu'elles l'exigent, mais parce que leur présence ressemble à un tableau de score. Jung nous a avertis, les conflits les plus dangereux sont ceux que nous ignorons parce qu'ils s'accumulent et finissent par exploser. Et dans cette compétition silencieuse, vous ne voyez jamais l'explosion venir parce qu'elle porte le masque d'une amie, d'une sœur, d'un partenaire. Mais à l'intérieur, elles essaient encore de prouver quelque chose, non pas au monde, mais à la version plus jeune d'elles-mêmes qui fut autrefois invisible. Elles ressentent de la rancune pour votre lumière, non pas parce qu'elle est brillante, mais parce qu'elle révèle leur obscurité. Éloignez-vous de quiconque transforme votre joie en leur insécurité. Non pas par colère, mais parce que la vraie connexion n'est pas une course. Et le vrai amour ne tient pas de compte. Celle qui parle de guérison, mais vit dans le déni. Elles connaissent le bon langage. Elles citent les bons livres. Elles allument des bougies, parlent de vibrations et disent « travail sur l'ombre » comme si c'était une mode. Mais observez de près. Leur comportement ne correspond pas à leurs paroles. Elles évitent la responsabilité comme le feu. Elles spiritualisent leur drapeau rouge. Elles appellent la cruauté des limites. Elles appellent l'évitement la paix. Elles appellent la froideur la guérison. Et bientôt, vous commencez à vous interroger sur ce que signifie même la guérison. Jung croyait à l'intégration des opposés, non à l'évasion du malaise. Il a écrit « Les gens feront n'importe quoi, aussi absurde que ce soit, pour éviter d'affronter leur propre âme. » Et c'est ce que fait cette personne. Elle se cache derrière un masque de conscience pour ne jamais avoir à changer réellement. Elles vous diront que vous êtes trop réactif. Elles diront que vous devez être plus ancré. Elles pointeront votre ombre sans jamais confronter la leur. Cette personne weaponise la sagesse. Et ce faisant, elles entravent leur croissance et la vôtre. Vous ne guérirez pas à leur côté.
Vous deviendrez engourdi à leur côté. Parce que la vraie guérison n'est pas esthétique. Elle n'est pas toujours jolie. Elle est messie. Elle est brute. Elle est honnête. Et elle requiert le courage de se regarder dans le miroir. Pas seulement dans posters sur les réseaux. Éloignez-vous de quiconque utilise la guérison comme un costume. Parce que la vraie transformation n'a jamais besoin de performer. Vous commencez à voir maintenant que Jung ne pointait pas seulement les autres. Il pointait les parties de nous-mêmes qui laissent entrer ces personnes. Mais il reste un dernier drapeau rouge. C'est le plus rare de tous. Et une fois que vous le reconnaîtrez, vous ne verrez plus jamais vos relations de la même façon. Parce que cette personne ne vous fait pas vous sentir petit, coupable ou manipulé. Elle vous fait vous sentir vu. Mais ce qu'elle veut vraiment, ce n'est pas votre âme. C'est votre reddition. Et nous rencontrerons ce type final bientôt. Celle qui contrôle votre lumière par l'obscurcissement. Il y a une violence subtile qui ne laisse jamais de bleu. Elle ne crie jamais. Elle ne frappe jamais, mais elle vise toujours à atténuer. C'est le troisième type de personne dont Carl Jung nous a avertis. Celle qui ne vous détruit pas directement. Elle retient simplement l'oxygène de votre feu. Elles se tiennent dans l'ombre quand vous brillez. Elles offrent le silence quand vous réussissez. Et quand le monde commence enfin à vous voir, elles détournent le regard, bâillent ou ramènent leurs propres histoires. Vous remarquerez ce type non pas dans la façon dont elles vous traitent à votre pire, mais dans leur malaise quand vous vous élevez, parce que votre lumière ne les réchauffe pas. Elles les menacent. Elles croient que l'admiration est une ressource finie, que votre succès signifie qu'il en reste moins pour elles. Et ainsi, elles opèrent par absence, en retenant l'attention, le soutien et la présence émotionnelle précisément dans les moments qui comptent. Et pourtant, vous doutez encore de vous-même. Vous essayez encore plus fort. Vous excusez encore leur froideur. Elles ont juste une mauvaise journée. Elles ne sont pas du genre expressif. Elles n'ont pas voulu en faire une affaire personnelle. Mais Jung vous demanderait, pourquoi votre esprit doit-il toujours rapetisser pour que quelqu'un reste? La vérité est que quand quelqu'un a besoin que vous soyez petit pour se sentir en sécurité, ce n'est pas de l'amour, c'est de la dépendance. Ce sabotage subtil déguisé en compagnonship. Elles ne le diront peut-être jamais avec des mots, mais leur énergie le murmure. Sois tranquille. Ne me dépasse pas. Elles pourraient applaudir bruyamment quand vous êtes brisé, mais disparaître quand vous êtes fier. Et avec le temps, cela vous entraîne à remettre en question votre joie. Vous devenez peur de célébrer. Vous atténuez votre propre brillance juste pour protéger leur ego fragile. Et voici ce qui rend cela pire. Ces personnes se présentent souvent comme gentilles. Elles sont calmes, polies, solidaires, mais observez leur visage quand vous parlez de vos rêves. Remarquez la tension quand vous parlez d'expansion. Elles hocheront la tête, mais elles ne sont pas avec vous. Elles attendent le moment de rediriger le projecteur. Jung croyait que l'âme ne peut grandir dans des environnements où le soi doit être caché. Et c'est ce que ces personnes exigent. Que vous restiez digeste. Que vous ne challengiez jamais leur confort avec votre propre éveil. Vous saurez que vous êtes avec elles quand vous commencerez à rapetisser avant de parler. Vous éditez votre vérité. Vous minimisez vos victoires. Vous ressentez de la culpabilité pour simplement être vivant dans votre plénitude. Et elles ne le disent rarement à voix haute, mais leur approbation a un prix. Sois plus petit. Sois plus doux. Sois moins. Pourquoi? Parce que votre évolution leur rappelle ce qu'elles ne font pas. Votre guérison leur montre les parties qu'elles ont ignorées. Et votre croissance les force à ressentir la douleur de leur propre stagnation. C'est pourquoi elles préfèrent que vous restiez une version qu'elles peuvent gérer. Mais l'avertissement de Jung est celui-ci. Plus longtemps vous restez en présence de quelqu'un qui ne peut pas célébrer votre plénitude, plus vous deviendrez fracturé. Vous commencez à vous abandonner à vous-même en petite façon. Rire à des blagues qui vous blessent. Restez silencieux quand votre cœur veut parler. Cachez vos idées, cachez vos besoins, cachez votre lumière jusqu'au jour où vous oubliez comment briller du tout. Et ce qui reste est une performance, un masque, une vie vécue à moitié lumineuse. Tout cela pour rendre quelqu'un d'autre confortable dans ses ombres. Mais votre lumière n'était jamais censée être atténuée. Pas pour la sécurité, pas pour l'amour, pas pour qui que ce soit. Jung croyait que la vraie connexion commence quand nous n'avons plus besoin d'atténuer. Quand deux personnes peuvent se tenir dans leur pleine luminosité sans peur,
sans honte et sans compétition. Alors éloignez-vous de quiconque recule devant votre lumière. Non pas avec haine, non pas avec colère, mais avec révérence pour vous-même. Parce que quand l'amour de quelqu'un n'est disponible que dans votre faiblesse, ce n'est pas de l'amour, c'est du contrôle. Et s'éloigner n'est pas une perte, c'est une libération.